Dans quelques jours, l'Ukraine entrera dans sa 5e année de guerre, une guerre qui a plongé la population dans un enfer quotidien et dans les zones les plus proches du front. Vous allez voir que la menace est devenue permanente, notamment à cause des drones, une nouvelle arme qui a obligé la ville de Kherson à se calfeutrer sous un réseau de filets de pêche, un système ubuesque auquel participent à distance les pêcheurs bretons. Reportage signé de nos envoyés spéciaux François-Xavier Ménage et Pierre Dehorne. Déjà 1000 km de filets de pêche récupérés par les marins de Roscoff et ses environs et distribués au peuple ukrainien. C'est vraiment le maillage en fait et puis la résistance du crin qui fait que pour les drones, ils se prennent dedans, ça va pas casser quoi. Une fois qu'il est dedans, il est pris au piège quoi. Déjà 4 camions affrétés jusqu'à la frontière ukrainienne, tous remplis de filets de pêche usagés, une matière première beaucoup plus recherchée que de l'aide médicale. Je propose 2 semi-remorques de pansement en gratuité totale à Kiev et puis on me répond non, envoyez-nous des filets. Les pansements, on n'en a pas besoin, on n'en veut pas. Il vaut mieux être en préventif, protéger avec des filets, plutôt que de réagir trop tard avec des pansements, ça se comprend. Les filets bretons, les voici le long de cette route stratégique qui mène à Kherson, la grande ville d'Ukraine, de loin la plus bombardée. Déjà 30 km de bitume recouvert, un travail manuel, à la fois laborieux et surtout dangereux. Les positions ennemies sont à 6 km. Avant que nous n'installions ces filets de protection, il y a eu beaucoup de véhicules ciblés et calcinés sur cette route. Non loin, dans un endroit tenu secret, la débrouillardise des Ukrainiens qui recyclent de nouveaux filets de pêche. Un trésor de guerre. Des centaines sont stockés en attendant d'être déployés. Les lieux sont sécurisés. L'endroit pourrait être la cible d'une frappe russe. Si on m'avait dit, il y a 4 ans, qu'on protégerait nos vies avec des filets de pêche, on nous aurait pris pour des dingues. Avant de rentrer dans Kherson avec notre traducteur, nous utilisons un détecteur de drones. Au moins, on saura si les Russes nous visent directement. L'appareil capte des fréquences, les 4 antennes servent à ça. Et si on n'a pas de chance, le drone apparaît à l'image. Rouler vite est une nécessité. Les grandes artères sont recouvertes de filets. 9000 drones se sont abattus l'an dernier dans la ville. Je viens d'entendre une première salve d'explosion. Des bombes téléguidées. Sans doute 5 ou 6. C'est quoi ce son ? On capte la fréquence d'un engin russe, mais il n'y a pas d'image. Donc il est encore un peu loin. Le gouverneur de Kherson parle d'une explosion toutes les 2 minutes dans la ville. On arrive dans un marché où vous voyez qu'énormément des commerces que l'on voit sont fermés pour une raison simple, on est à 1 km de la rivière. C'est-à-dire que les Russes sont juste à côté. Elena est l'une des rares commerçantes présentes tous les jours sur ce marché devenu presque fantôme dans une ville qui a perdu les 4/5 de ses habitants. Je pourrais partir, bien sûr, mais j'aurais honte. Si tout le monde quitte Kherson, il n'y aura plus de ville. Nous devons rejoindre à présent la maternité, à proximité immédiate des zones de combat. Pour nous y rendre, nous sommes obligés d'être escortés par un militaire en civil. Sur le chemin, voilà ce qu'il reste de la mairie. Nous ne croisons que des ambulances. À partir du virage, ce quartier est totalement inhabité. C'est impossible de vivre ici. On appelle cet endroit la zone rouge. Encore un filet de pêche pour protéger cette fois l'entrée de la maternité. Il contient un bout de la toiture. Elle a volé en éclats lors du dernier bombardement. C'est la 3e fois que le bâtiment est visé par les Russes. Pour poursuivre son activité, la maternité n'opère plus que dans le sous-sol, derrière une porte blindée. Dans une ville en guerre, déménager le service entier est impossible. C'est donc ici que vient de naître Sviatoslav. Sa mère a été transportée par ambulance au péril de sa vie. Elle n'a pas vraiment eu le choix.
Il y a un autre hôpital dans le quartier où j'habite. Je devais m'y rendre, mais il a été bombardé. Dieu merci, on a pu arriver jusqu'ici. On est de Kherson, on est des résistants. Les étages supérieurs de la maternité sont hors d'usage, plus d'électricité et à portée de tir des Russes qui ont récemment visé ce qui était auparavant des chambres de soins. Ce qui s'est passé, bien sûr, c'est un crime de guerre. Dans les sous-sols de la maternité sont nés l'an dernier 130 bébés, à quelques centaines de mètres de la ligne de front.